baisse de libido, douleur, dépression, cancer, embolie, AVC. Je m'appelle Noémie Delattre, je suis artiste et je soutiens de tout mon cœur cette pétition. En vrai, je suis super énervée. Super énervée que tout repose sur nous, les femmes, exclusivement. Enfin, nous, les personnes qui avons un utérus. Je suis Lorraine Bastide, je suis journaliste, je suis féministe et créatrice du podcast La Poudre. Je soutiens cette concertation pour une contraception sereine, partagée et sans effet indésirable. Parce qu'il est grand temps qu'on cesse de négliger la santé des femmes. J'ai encore un peu de mal à m'exprimer, j'ai des mots manquants. Et puis même au niveau de l'experte neuropsy, j'ai perdu en intelligence. Bonjour, je m'appelle Digli, je suis autrice de bande dessinée, j'ai 31 ans et je signe cette pétition parce que je refuse d'entendre encore aujourd'hui, en 2019, bientôt en 2020, des amies me dire que ça fait des années qu'elles souffrent de dépression, de baisse de libido et qu'elles associent ces symptômes à leurs pilules et que personne ne veut les entendre. Je refuse d'entendre des amies à moi me dire qu'elles ont demandé un stérilet parce qu'elles ne supportent plus les contraceptions hormonales et que parce qu'elles sont nullipares, qu'elles n'ont pas eu d'enfant, on le leur refuse ou on les juge de vouloir en poser. Je soutiens cette pétition parce que j'ai 37 ans, ça fait 22 ans que je suis sous contraceptif hormonal et 10 ans que j'essaie de me faire ligaturer les trompes car je ne veux pas d'enfant. La première fois que j'ai parlé de ce projet à un gynécologue, il a jugé que c'était contre nature et m'a dit que si je ne voulais pas d'enfant, je n'avais qu'à ne plus avoir de vie sexuelle. Je pense donc qu'il est grand temps que la sexualité des femmes soit enfin normalisée et indépendante de toute norme procréative et que l'on puisse enfin choisir le meilleur contraceptif pour nous et pas seulement le moins mauvais. En France, je pense que la contraception actuelle est inutilement dangereuse. Il y a des femmes toutes les semaines qui meurent, qui sont dans le même état que moi, c'est-à-dire à plus de 80% handicapées pour rien. Il est temps de financer la recherche, de découvrir des méthodes de contraception non traumatiques qui permettront aussi aux hommes d'endosser cette responsabilité. J'aimerais que la pilule, qui était pour moi un pilier du féminisme, ne devienne pas ni une injonction, ni un boulet, ni quelque chose qui fait souffrir les femmes. C'était fait pour nous libérer. Aujourd'hui, on est des centaines de milliers à demander autre chose, à demander plus d'écoute et à nous demander d'autres solutions contraceptives que celles qui nous sont proposées. Voilà pourquoi je soutiens cette pétition pour une concertation nationale sur la contraception.